Bonjour, je suis Sylvie Bertosa, diététicienne nutritionniste. Aujourd'hui, je vous propose de faire le point sur la connaissance des nutriments essentiels au bon fonctionnement de notre organisme. Une alimentation équilibrée est une alimentation qui apporte les macronutriments nécessaires à notre organisme. Ils vont assurer l'entretien et le renouvellement de tous les éléments de notre corps et réguler les fonctions vitales. Ces macronutriments sont les protéines, les lipides et les glucides. Ils seront répartis de façon harmonieuse pour apporter l'énergie indispensable pour subvenir à nos besoins vitaux. Une alimentation équilibrée doit également apporter tous les micronutriments, c'est-à-dire les vitamines, minéraux et oligo-éléments nécessaires au bon fonctionnement de notre métabolisme. Mais nous verrons cela dans une prochaine vidéo. Commençons par les protéines. Éléments bâtisseurs de notre corps, les protéines permettent de fabriquer les muscles, les os, les cheveux, les ongles, la peau, mais aussi des substances vitales comme les enzymes, les anticorps, les hormones, les neurotransmetteurs. Une molécule de protéines est constituée d'un enchaînement d'acides aminés. Il en existe 23, dont 8 sont qualifiés d'essentiels ou indispensables, car ils ne peuvent pas être synthétisés par notre organisme. Notre corps ne sait pas les fabriquer. Ils doivent donc absolument être apportés par l'alimentation. Il existe 2 types de protéines, les protéines d'origine animale et les protéines d'origine végétale. On va retrouver les protéines animales dans les viandes, les œufs, les poissons et les produits laitiers. Ces protéines contiennent tous les acides aminés indispensables. Ils ont donc une bonne digestibilité. On dit que ces protéines sont de bonne qualité. On va retrouver les protéines végétales dans les céréales, blé, riz, maïs, orge, seigle, avoine, millet et les légumes secs, également appelés aussi légumineuses, lentilles, pois cassés, pois chiches, fèves, haricots secs, lupins. Cependant, ces aliments présentent des teneurs en acides aminés plus ou moins importantes. Il convient donc, pour obtenir une protéine végétale de bonne qualité, d'associer les céréales aux légumes secs. On retrouve l'association céréales et légumineuses dans de nombreux plats traditionnels. La cuisine marocaine, par exemple, associe la semoule avec des pois chiches pour confectionner leur fameux couscous. La cuisine mexicaine associe le maïs avec des haricots rouges. Les Indiens, le riz avec les lentilles, etc. Il existe cependant quelques céréales ou légumes secs qui possèdent tous les acides aminés. Par exemple, le soja, le quinoa, le chanvre, le sarrasin et aussi les algues.